Quand on vit au Québec, on ne vit certainement pas dans un désert, hein? Il y a beaucoup de végétation. Je suis avec François d'Hydro-Québec qui va justement nous expliquer les problèmes qu'on peut retrouver quand justement on a une végétation qui côtoie le transport électrique. Bien, d'emblée, c'est important de mentionner qu'on réalise à chaque année des travaux de maîtrise de la végétation à proximité des fils électriques non gainés, principalement pour des raisons de sécurité du public, des travailleurs, mais également là, pour des raisons de fiabilité du service électrique. Est-ce qu'il y a une différence dans votre approche quand il s'agit d'une ligne de transport ou qu'il s'agisse plutôt dans un quartier résidentiel? Sur le réseau qu'on retrouve là, dans nos quartiers, c'est une distance de 3 mètres autour des fils électriques qui sont situés dans le haut des poteaux qui va être exigée. Du côté de transport, la tension est largement supérieure dans les conducteurs. Donc, on va fonctionner avec des corridors dans lesquels aucune végétation non compatible avec le réseau va être tolérée. Qu'est-ce que vous utilisez comme technique? On va utiliser des méthodes comme le déboisement ou le débroussaillage d'emprise. On peut également effectuer des travaux d'abattage d'arbres ou l'élagage, la coupe partielle de cimes. Au Québec, on a des milieux forestiers, des milieux agricoles, des milieux urbains. Est-ce que votre approche est différente selon le milieu? Nos travaux ne sont pas nécessairement adaptés si le milieu est forestier ou urbain, mais davantage aux contraintes sociales ou environnementales que l'on retrouve au milieu propre où les travaux sont réalisés. Est-ce que la météo, des fois, ça vous pose pas mal de problèmes selon la saison? L'été, c'est généralement les orages ou les rafales de vent qui vont mettre à rude épreuve le réseau électrique d'Hydro-Québec. On peut mentionner également les feux de forêt. Pour les autres saisons, on va parler davantage des neiges mouillées ou des périodes de verglas. Je pense que tout le monde se rappelle de la dernière crise du verglas qui a mis à rude épreuve là, le réseau électrique. Merci beaucoup, François. Vous voyez à quel point c'est important que la maîtrise de la végétation soit bien faite pour justement assurer le transport de notre énergie.